Salut! Après une longue absence, j'ai décidé d'instaurer un nouveau format de vidéo sur cette chaîne, la chronique en 3 minutes qui vous donnera mon avis sur un livre que j'ai aimé, pas aimé, que ce soit un gros coup de cœur ou une grosse déception. Pour cette première chronique en 3 minutes, j'ai donc décidé de vous parler d'un livre qui est plutôt connu, qui a fait un petit bruit à sa sortie, qui est donc Les premiers tomes des pluies de Vincent Villeminot, qui a été édité aux éditions Fleurus, qui coûte 16,90 € et qui est un roman de young adulte d'aventure. On va suivre Coche, un jeune adolescent avec son petit frère qui habite dans un monde où la pluie ne s'arrête jamais. Cela fait des mois et des mois qu'il pleut sans que ça se soit arrêté. Des inondations ont commencé à arriver et une grosse catastrophe commence à s'abattre sur la ville, un petit peu en mode déluge de Noé. Il va se retrouver coincé en haut d'une église avec une fille qu'il aime beaucoup et dont il est amoureux, qui s'appelle Lou, et son petit frère qui est en fait un bébé. Coincés en haut de cette église, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ont tout perdu, famille, maison, amis, le déluge s'abat sur leur ville, la ville s'engloutit et ils ne peuvent rien faire. C'est alors qu'ils décident de s'enfuir en quête d'un avenir meilleur. Déjà, j'aimerais souligner l'originalité du monde proposé. Le monde des pluies est vraiment intéressant parce qu'il utilise des thématiques actuelles, qui est donc le problème de l'environnement, qui est appliqué là à la pluie, avec une gigantesque pluie qui ne se termine jamais. Ce monde envahi de pluie s'implante dans notre monde actuel, ce qui rend encore plus écho à justement ces problématiques écologiques. Jusqu'à quand la nature se laissera faire sur l'homme et justement comment la nature se vengera de cette espèce humaine qui l'envahit tellement. Ce monde donc est très original mais il est aussi très immersif. Le style d'écriture de Vincent Villeminot est vraiment superbe et retranscrit magnifiquement bien l'ambiance assez spéciale et angoissante de ce roman. L'action est vraiment effrénée, on va rebondissement jusqu'en rebondissement et justement on se demande jusqu'où Vincent Villeminot va aller pour faire vivre le martyre à ces pauvres petits adolescents. Cette abondance de rebondissement est malheureusement un point négatif parce qu'il m'a souvent donné l'impression de choses un petit peu trop faciles. En effet, nos héros vont devoir affronter énormément d'obstacles, ils vont tout perdre, ils vont être malmenés psychologiquement. Mais j'ai personnellement trouvé que parfois ils retrouvaient beaucoup trop vite ce qu'ils avaient perdu. Ils trouvent bien trop facilement un pack d'eau dans une maison ou alors un sac de nourriture dans une maison engloutie. Cela rend l'histoire malheureusement pas vraiment crédible alors qu'on est vraiment sur un monde décrit de manière très réaliste et très immersive. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage. Les personnages eux aussi souffrent aussi d'un sérieux manque de crédibilité. Coche est vraiment un personnage trop parfait qui a pris beaucoup trop de maturité pour son âge, même si je veux bien penser que les catastrophes naturelles ont fait qu'ils ont pris vraiment rapidement de l'âge. Là on pourrait penser qu'il a 18 voire 20 ans alors qu'il a que 14 ou 15 ans. Ces personnages en plus de pas trop être crédibles sont malheureusement aussi un petit peu plats. Même si j'ai vraiment aimé l'effort de Villeminot de faire de ces personnages des personnages très contrastés psychologiquement et vraiment au final intéressants. Cette platitude qui pourrait un petit peu se voir comme un topos du roman jeunesse ne gêne pas vraiment à la lecture et ça m'a pas du tout empêché d'apprécier le récit. Car oui, même si je lui ai trouvé quelques défauts, Les Pluies est vraiment un roman que j'ai aimé. J'ai été vraiment immergée dans cet univers qui vaut à lui seul la lecture et j'ai vraiment adoré suivre l'action de ces personnages, me demandant toujours ce qui allait se passer, même si justement j'ai pu soupirer un petit peu. Mais c'est vraiment pas grave. La platitude des personnages est contrebalancée par une histoire vraiment pleine d'actions actuelles qui n'hésite pas un petit peu à dénoncer des problèmes environnementaux et qui nous fait vraiment réfléchir sur la condition humaine et justement sur la manière dont les êtres humains peuvent se sauver d'une situation qui normalement vaudrait leur mort. Donc oui, Les Pluies est une de ces dystopies adolescentes. On pourrait penser justement que ça va trop être dans les codes, que ça vaut pas le coup parce qu'on a beaucoup trop lu de dystopies. Mais non, Les Pluies reprend ces codes mais les implante dans un univers vraiment original et une trame qui vous laissera vraiment hors d'haleine. Même s'il peut sembler assez classique au début, c'est un roman qui au final se démarque à mes yeux des autres dystopies et qui vaut vraiment le coup d'être lu. Pour ma part, j'ai bien aimé, je lui ai trouvé quelques défauts mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture qui m'a beaucoup immergée, qui m'a fait passer un très bon moment. C'est donc avec plaisir que je lirai le tome 2. Je vous recommande donc de lire ce livre si vous aimez 2-1 les romans adolescents, 2-2 dans les problématiques actuelles et 2-3 si vous n'êtes pas trop fatigué des dystopies. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose d'aller débattre dans l'espace commentaire de ce roman, si vous l'avez lu ou pas, s'il vous donne envie ou pas, de partager la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.